Hello collègue écrivain, hello visionneur du replay de ce live, j'espère que tu vas bien. Hello à ceux qui me rejoignent, on va parler d'état d'esprit d'écrivain, on va parler des pensées limitantes, on va parler de plein de choses aujourd'hui. J'ai hâte de te partager tout ça. Je vais attendre un petit peu que tout le monde puisse arriver. Ah, j'ai hâte de te parler de ça, c'est vraiment mon sujet préféré, l'état d'esprit, comme tu le sais sûrement. Hello Dunia, hello Marion, hello Koizora, fidèle au poste, hello Mila. Je suis très contente de te parler d'état d'esprit aujourd'hui, car pour moi c'est la base de tout. Tu dois sûrement le savoir depuis le temps, à moins que tu sois récemment arrivé chez moi. Donc on va parler de ça d'ici 1 minute ou 2, le temps que tout le monde puisse arriver. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hello Kelly. Si tu as des questions, si tu as des interrogations aussi sur les anciens lives et que tu n'as pas pu me les poser avant, n'hésite pas. Hello Claire. Ah, merci Eva qui dit que je suis resplendissante, effectivement, après avoir été au fond du trou. Ça va quand même mieux. Hello Salik. Bon, je pense qu'on va commencer tranquillement. Alors, j'ai eu peu de questions sur l'état d'esprit. Hello Barbara. C'est normal parce que c'est quelque chose que tu ne sais pas, en général. À moins que peut-être tu me suives depuis longtemps, que tu aies suivi un petit peu tout ce que je fais. Dans ce cas-là, tu dois sûrement savoir, mais disons qu'il y a 2 cas de figure en termes d'état d'esprit. Il y a ce que je constate chez mes collègues auteurs publiés depuis très longtemps et ce que j'ai appliqué pour moi, qui sont 2 méthodes différentes. Moi, j'ai appliqué une méthode pour changer mon état d'esprit. Je me suis formée au coaching de vie. Déjà, avant, j'ai écrit un roman, c'était La Belle Lurette. Je dirais que c'est la méthode accélérateur et c'est ce que je vais te raconter un petit peu aujourd'hui. Mais disons dans le cas normal, le cas classique chez les auteurs qui ont publié un livre, puis 2, puis 5, puis 10, la confiance se construit très très doucement, petit à petit. Et si tu écoutes le Café des auteurs, tu vois que les collègues publiés que j'interviewe dans le Café des auteurs ne sont pas toujours au top de la confiance en eux en fait. Comme le disait Fanny André dans l'épisode de... Je crois que c'était l'épisode 9. Oui, c'était l'épisode 9. Même quand on est publié, on peut se dire que le prochain livre ne va pas marcher. Hello Chris. Se dire que le prochain livre ne plaira pas aux autres, que notre carrière peut être finie sur un seul livre, etc. Enfin, même après 10 ans, après 10 publications, chez certains de mes collègues, l'état d'esprit est encore un sujet. C'est un petit peu ce que je voulais te dire là en intro. Mais comment ils ont fait quand même pour se sentir légitimes à chaque fois sur chaque livre, pour écrire chaque livre en confiance, etc., le proposer à des éditeurs, traiter les refus, etc., ou en auto-édition, pareil, j'en connais quelques-uns qui font ça depuis quand même quelques années, ont une dizaine de publications et savent très bien que la prochaine peut ne pas fonctionner, mais le font quand même, parce que l'état d'esprit et la confiance se sont construits petit à petit sur cette dizaine d'années. Sauf que moi, j'avais pas envie d'attendre une dizaine d'années, tout un tas de publications. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis motivée et que j'ai écrit un roman avant d'être publié. Pour moi, le travail que j'avais fait sur mon état d'esprit me permettait déjà d'aider beaucoup les auteurs. D'ailleurs, c'était le cas. J'ai jamais eu d'avis négatif sur j'écris un roman, etc. Tout le monde a été très satisfait, notamment des cours d'écriture ou des coachings qu'ils ont fait avec moi. Parce que, fin de parenthèse, mais parce que j'avais travaillé sur mon état d'esprit suffisamment pour pouvoir coacher des auteurs. Et j'étais formée au coaching de vie. Et ça faisait que je savais que j'étais légitime au coaching, en tout cas d'auteurs en herbe, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à proposer à ces auteurs en herbe de les coacher sur leur stratégie édito, etc. Mais comment ça se fait que j'ai eu cet état d'esprit-là au départ, alors que je n'avais pas toutes ces publications? C'est un petit peu ce que je t'ai raconté pour Food Fighting, mon livre, au cas où tu n'as pas encore vu, qui est sorti en mi-octobre aux éditions First. Ce travail sur l'état d'esprit, je l'ai fait en suivant des coachs. Donc j'ai été formée au coaching de vie, certes ça aide à travailler l'état d'esprit, mais je l'ai surtout fait avec des coachs spécialisés là-dedans.
et notamment la coach Rim Bouksimi, dont je parle assez souvent, qui m'a coachée notamment là-dessus. Et comment ça se passe en fait quand on se fait coacher sur son état d'esprit? On va prendre conscience des pensées qui font qu'on croit être dans un certain cadre, alors que c'est pas du tout le cas. Et dans le cas de l'écriture, enfin on vient au sujet, ça va être c'est difficile d'être publié, c'est presque impossible, il y a trop de compétition, etc. En soi, c'est un peu vrai, c'est pas quelque chose de complètement faux, mais c'est une pensée fausse, c'est une fausse idée. Moi aussi, j'aurais pu avoir cette pensée, mais maintenant je suis publiée. Alors du coup, je vais plus la voir. Parce que je sais qu'en fait, c'est pas exactement ça le souci. Ce que je te disais dans la masterclass, 7 étapes pour faire décoller ta carrière d'écrivain, c'est que certes, il y a de la concurrence, mais la concurrence, c'est pas le sujet. Là, déjà, tout dépend, parce que tu n'as pas forcément envie d'être publié par une très très grande maison d'édition qui reçoit des milliers de manuscrits. Et en plus, c'est l'état d'esprit qui joue pour être publié. Ça va être ta patience, ça va être ce que tu vas envoyer, la qualité de ce que tu vas envoyer, ça va être les relances que tu fais. Et déjà rien que sur ces 3 points-là, on perd en général 95-99% des auteurs, parce que soit ils n'ont pas fourni un travail de qualité pro, soit ils vont pas relancer les éditeurs s'ils ont une réponse un peu oui, etc. Comme ils ne croient pas en eux, ils vont un peu lâcher, etc. Et ça, je le tiens vraiment de très nombreux collègues auteurs qui me parlent de ça. C'est soit un souci de qualité du texte, soit un souci de confiance en soi, d'état d'esprit, de relance, etc. Et c'est ce qu'on fait dans Futur Auteur. Je t'apprends à transformer ton état d'esprit. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas les... Alors, en fait, une des rares questions que j'ai reçues sur l'état d'esprit, c'était sur les affirmations positives. Est-ce que c'est ça ce que tu fais ? C'est vrai que les affirmations positives, alors si tu connais pas, en fait, ça consiste à se dire, genre je suis écrivain par exemple, ou se dire des affirmations comme ça. Alors il y a tout un processus, mais vraiment pour que notre cerveau commence à intégrer un petit peu l'idée. C'est pas du tout ça que je fais dans dans Futur Auteur. Non, les affirmations positives ne t'aideront pas à publier ton livre. Si tu ne fais que ça marchera pas. Il y a un peu 4 axes à travailler quand on veut travailler son état d'esprit. C'est un petit peu ce que je voulais te présenter aujourd'hui, les grandes lignes. Il y a, on va dire, les pensées que tu as. Parce que justement, ce que je t'ai dit, là, il y a trop de concurrence. Ça, c'est une pensée très très classique. Ça s'appelle une pensée limitante. Excuse-moi. C'est-à-dire que tu as tellement entendu ça que tu crois que c'est vrai. Mais en fait, c'est faux. C'est faux puisque si tu travailles suffisamment, tu vas être publié, ça c'est sûr, après peut-être dans une petite maison d'édition, etc. Mais si tu fais ce que je t'ai dit jusqu'ici, tu seras publié, ça sûr à 100%, parce que en fait tu vas essayer jusqu'à ce que ça marche tout simplement. Et en gros, du coup tu crois, cette pensée-là que tu as entendue 1000 fois, on l'a tellement entendue, etc., que nous on la considère comme quelque chose de réel. En fait, c'est complètement faux. Et moi aussi, j'y ai cru et maintenant j'y crois plus. Alors, il y a ça, il y a également le côté il y a trop de concurrence en auto-édition. C'est aussi pour ça que je voulais absolument que Futur Auteur aborde les 2 aspects, parce que finalement, le socle de Futur Auteur, qui est sur les corrections, la bêta-lecture et l'état d'esprit, et la communauté de lecteurs, marche dans toutes les stratégies édito que je te présente dans Futur Auteur. Auto-édition, édition classique, les points entre les deux, etc. Ensuite, ces pensées-là, donc les pensées que tu as, alors il y en a plein, hein. Je t'ai parlé il y a trop de concurrence, mais il y en a plein d'autres en fait que tu as. Il y a peut-être ce que j'écris n'est pas original, etc. Et en fait, il suffit pas juste de dire « Ah bah c'est bon, ça sert à rien d'avoir cette pensée, change-la ». Non, justement, moi je me suis formée à comment on change ce genre de pensée qu'on peut avoir. C'est un processus assez long. Et dans Futur Auteur, je t'enseigne un modèle, une façon de le faire en 8 étapes. En gros, après il y a un peu de suivi, etc. Mais globalement en 8 étapes pour transformer au moins une, par exemple, de ces pensées-là qui t'empêchent d'écrire. Et ça m'amène un petit peu au reste. Alors je t'ai parlé de mes 4 piliers, j'en ai fait qu'un, j'en suis consciente, mais il n'y a pas que le changement des pensées, il y a ce qu'on va en faire derrière. Mais, donc si je reste sur mes 4 piliers, il y a les pensées. Moi j'appelle ça un peu l'état d'esprit finalement, ça se comprend, ça se rejoint. La confiance en soi, parce que c'est pas la même chose. Tu peux travailler un peu sur tes pensées. Typiquement un auteur publié, il aura pas cette pensée, il y a trop de concurrence, il sait que c'est faux. Par contre, il aura sûrement
pas forcément confiance en lui. J'en connais plusieurs. Si tu passes par là, hello, et que tu te reconnais, mais je connais plusieurs auteurs qui ont publié 10 livres et qui n'ont toujours aucune confiance en eux, qui croient toujours que toute leur carrière va s'effondrer, etc. La confiance en soi, c'est encore un autre sujet que je travaille également avec toi dans Futur Auteur. Et il y a 2 autres piliers. Le premier, c'est la stratégie. Si tu fais n'importe quoi, t'as beau avoir confiance en toi, ça ne marchera jamais. Comment dire ? Ça se rejoint un peu avec le côté stratégie édito, mais il n'y a pas que ça, tu t'en doutes bien. Il y a aussi la stratégie que tu vas attaquer pour écrire ce livre, pour le corriger, etc. Mais globalement, bon, Futur Auteur te permet d'établir justement, d'avancer un peu sur ce pilier stratégie. Et il y a un dernier pilier qui est l'expérience, qui remplace un petit peu certains des autres piliers chez notamment mes collègues auteurs publiés depuis belle lurette. Mais, alors à la limite, s'il te manque un pilier, s'il te manque la confiance, c'est ce qu'ont un peu les auteurs publiés aujourd'hui. Bon, bah c'est bancal, hein mais ça passe pour eux. C'est comme s'ils avaient 4 pattes, bon, bah il n'y a plus que 3 pattes, bon, ça leur permet quand même d'écrire des livres, etc. Par contre, bah, s'il te manque 2 piliers, là, c'est hyper difficile d'avancer. Et c'est vraiment ce que j'observe chez les auteurs en herbe que j'accompagne, qui n'ont ni confiance, ni stratégie, qui font un peu tout et n'importe quoi au feeling. Et là, je repense au live d'hier sur la communauté de lecteurs, mais quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux dire pour Futur Auteur, pour expliquer un petit peu ce genre d'action inutile, j'ai tout de suite pensé à un truc, le feed Instagram. Comme on est sur Instagram, ça sert à rien d'avoir un joli feed Instagram. Ça ne sert à rien. Ton lecteur idéal, il s'en fiche. Alors oui, bon, peut-être il va trouver ça joli, mais par exemple, voilà, ça c'est typiquement le genre d'action inutile qu'on fait quand on n'a pas vraiment de plan et de stratégie, mais qu'on souhaite atteindre un objectif comme trouver des lecteurs. Et on fait ça parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire, mais en réalité, voilà, on n'a pas forcément la stratégie, on n'a pas non plus la confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on va pas passer des heures à peaufiner son feed Instagram quand on sait que ce qui compte, c'est notre livre. Je te laisse méditer là-dessus. Et donc voilà, expérience, stratégie, confiance en soi et état d'esprit ensemble des pensées. Et en fait, ces 4-là, je t'aide à travailler dessus dans Futur Auteur et je te montre un petit peu comment passer de l'un à l'autre, etc. Voilà un petit peu pour le contenu, entre guillemets, pour le cœur du travail. Et donc, ce que je te disais avec les pensées, c'est que donc, ce que je t'enseigne à faire, c'est de changer un petit peu ce genre de pensée limitante. Et ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que tu te dis peut-être, oui mais non, moi je pense pas qu'il y a trop de concurrence. Alors déjà, en général, quand on se dit, ah c'est pas mon cas, c'est que c'est notre cas. Là je sors ma casquette de coach à fond les ballons. Quand on réagit à quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez nous qui nous fait défaut. Typiquement, si je te dis, ah mais t'as pas... parfois je dis aux jeunes auteurs, ah mais c'est au niveau de ta confiance. Ah non, mais moi j'ai confiance en moi. Ça veut tout de suite dire que la personne n'a pas confiance en elle et qu'elle compense en réagissant. Si je te disais quelque chose de complètement faux, tu réagirais pas. Voilà. Je sais pas, si je te disais, j'en sais rien, quand t'étais en 4ème, t'as fait ci et que c'est faux, tu vas dire bah non, mais tu vas pas t'énerver parce que tu sais très bien que c'est faux. Je te laisse méditer là-dessus. En tout cas, avec ce changement des pensées, ça va aussi, on va venir affiner aussi d'autres sujets chez toi, comme notamment ta motivation à écrire. Parce qu'on va affiner justement les pensées que toi tu veux avoir, la direction que toi tu veux prendre. Et ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est la boussole. En fait, on va choisir un peu la vision que toi tu souhaites avoir, parce que tout dépend. C'est aussi ça, pour le coup, ça c'est une question qu'on m'a posée de manière un petit peu générale, de pour qui est Futur Auteur. Moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Justement, on va s'adapter, on va changer ton état d'esprit pour que ça marche pour toi et que tu atteignes ton objectif. Que ce soit être publié, que ce soit être auto-publié, ou que ce soit trouver plein de lecteurs, quel que soit le moyen d'édition. On va choisir cet objectif ensemble, un peu au tout début de Futur Auteur, au début du module sur l'état d'esprit, qui est le premier de Futur Auteur. Hein je réinsiste, c'est normal parce que c'est la base. Et ça te permettra surtout d'écrire en fait ces pensées-là. C'est aussi quelque chose que je voulais te dire parce que j'en parle pas assez. D'ailleurs, je réfléchis, il faut que je refasse un épisode de podcast là-dessus. Mais alors, si tu te dis non, mais moi je suis pas trop concernée par la pensée, il y a trop de concurrence ou quoi. Je te soumets une autre pensée. Je vais gagner de l'argent et ça sera cool. Alors, ou plutôt, l'argent c'est mal, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, etc., etc. Ça, c'est les pensées limitantes par rapport à l'argent, et on en parle dans Futur Auteur, parce que même celles-là peuvent te parasiter le début de ton écriture.
C'est un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à mon histoire de pensée là. C'est-à-dire que t'as peut-être l'impression que t'es pas concerné. Mais en fait, les pensées limitantes, et typiquement il y a trop de concurrence et l'argent et compagnie, elles vont pas venir te parasiter au stade où tu vas chercher à publier ton livre. Elles vont venir te parasiter quand tu vas l'écrire. Parce que dans ton cerveau, c'est oui, mais ça sert à rien que je fasse des trucs aujourd'hui, type écrire le livre, puisque je sais très bien qu'il sera pas publié plus tard. Ou j'ai des problèmes par rapport à l'argent, je veux pas en gagner, parce que en fait, c'est un peu ça en général. On nous a parenthèse sur l'argent, parce que j'en parlais énormément dans Futur Auteur, j'ai pas envie de te faire toute l'explication. Hello Flava, de Futur Auteur d'ailleurs, qui a commencé le challenge état d'esprit qui est au début de Futur Auteur. Les pensées limitantes sur l'argent, dans lesquelles on grandit, en fait en France on grandit avec la mentalité comme quoi l'argent est mal, l'argent est sale, etc., vont venir te parasiter dès le début de l'écriture. Et, parce que en fait, dans ta tête, tu sais que écrire un livre égale va donner sur le publier, égale va donner sur gagner de l'argent, et dans la société dans laquelle on a grandi, gagner de l'argent c'est mal. Donc tu peux t'auto-parasiter même juste pour ça. Dis-moi d'ailleurs si tu te sens concerné par ça. Et dans Futur Auteur, je t'enseigne comment te libérer de ce truc, comment on fait, comment changer ces pensées-là. Je t'apprends un petit peu les clés qui, moi, m'ont permis d'avancer là-dessus. Et ce que je voulais te dire un petit peu aussi par rapport à ça, c'est que ça a peut-être l'air un peu anodin, cette histoire d'argent, notamment pour des auteurs. On se dit, ouais, mais l'argent, c'est pas le but, enfin, on n'écrit pas pour l'argent. Bien sûr que non, hein, soyons clairs, mais ça peut, nos blocages par rapport à l'argent peuvent nous parasiter dès aujourd'hui. Et un autre domaine dans lequel les pensées par rapport à l'argent viennent casser les pieds, c'est l'entrepreneuriat. Alors, toi, tu t'en fiches un petit peu, mais je te fais la petite parenthèse pour t'expliquer un petit peu, te donner un exemple. Mais personnellement, j'ai dû faire un énorme travail sur mes pensées par rapport à l'argent dans le cadre de mon activité d'entrepreneur sur J'écris un roman. Alors bien sûr, ça m'a servi pour l'écriture, ça m'a servi pour coacher mes auteurs en herbe, etc. Mais travailler mes pensées limitantes par rapport à l'argent était indispensable pour que je puisse, on va dire entre guillemets, travailler sereinement et gagner de l'argent avec mon activité en fait. De nombreuses personnes que je connais, même entrepreneurs, ont encore des blocages par rapport à l'argent. Et donc, même si ça se voit pas au quotidien, faire un post Instagram ou faire une tâche, etc., ça peut venir bloquer, ça peut créer des barrières. D'ailleurs, j'appelle ça des barrières dans Futur Auteur, ce genre de pensée-là. Je t'ai parlé de l'argent, je t'ai parlé de la concurrence, il y a encore plein d'autres pensées qu'on peut avoir. Je te fais un peu des différents thèmes dans Futur Auteur, voilà, pour voir lesquelles toi te concernent, celles qui toi t'empêchent d'écrire, c'est quoi. Je crois que j'ai pas mal parlé et que j'ai pas mal traité soit ce que je voulais te dire, soit les questions que j'ai pu, ou les questions ou les points que j'ai pu voir ici et là. Futur Auteur est disponible jusqu'à ce soir minuit, enfin 23h59, au tarif de lancement. Ensuite, il sera plus disponible pendant quelques semaines, à mon avis jusqu'à 2022. Donc c'est maintenant, si tu veux rejoindre Futur Auteur, publier ton livre et changer ton état d'esprit pour devenir un écrivain. Et ce que je voulais te dire par rapport aussi à ces pensées-là, c'est que qu'est-ce qui se passe en fait si on ne travaille pas nos pensées, si on ne les change pas ? Ça, parce que finalement, bon voilà, je te parle de trucs bien beaux, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas avoir des blocages d'écriture déjà. Les pensées, donc moi c'est ce que j'enseigne un peu aux explorateurs et aussi en coaching avec mes élèves, mais les blocages d'écriture parfois, c'est une histoire de publication, d'argent, de pensées limitantes par rapport à la publication et à l'argent. Donc bon courage, on ne peut pas identifier un blocage d'écriture comme ça tout seul. D'ailleurs c'est quelque chose que je répète quotidiennement, les blocages d'écriture ne sont pas anodins. Et même si tu n'écris pas encore ton livre, ça peut être quelque chose qui te bloque aujourd'hui. Ça peut être à quoi bon puisqu'il y a trop de concurrence. Et ça peut être quelque chose qui t'empêche d'écrire aujourd'hui. Parce que, et là alors là c'est le plus important, il y a une question, n'hésitez pas à les poser. Parce que, comment dire, même quand on prépare son livre, même quand on est au tout début, on va en fait croire que nos blocages sont des choses techniques. Et alors ça, c'est quelque chose que je dis au quotidien, que ce soit quand on m'envoie un mail, etc. En fait, les gens me posent essentiellement des questions techniques. Sauf que, bon après c'est normal, moi aussi je pense que
Si je devais me lancer dans un truc complètement nouveau, je penserais d'abord à la technique, je penserais pas à tiens non, je me sens pas légitime de le faire, c'est normal. Mais du coup, on se dit ah non, mais en fait, Ingrid, est-ce que tu peux m'aider au niveau de mon histoire, il y a ci, il y a ça, je suis pas sûre. Ou ah mais Ingrid, en fait, au niveau de la préparation de mon roman, j'ai fait telle méthode, mais je sais pas si c'est une bonne idée, etc. Ou ah je blogue, j'ai l'impression que mon chapitre va pas, etc. Ça c'est la toute petite pointe de l'iceberg. Et en fait, ce que les personnes me disent en me disant ça, c'est au secours Ingrid, j'ai pas confiance en moi, aide-moi, dis-moi que c'est bien, comme ça je pourrais continuer à écrire. Au secours Ingrid, je vais bientôt écrire mon roman, j'ai trop peur, rassure-moi parce que là je peux pas écrire. Et c'est pour ça que travailler ton état d'esprit, c'est maintenant, dès le début de ta préparation de ton livre, dès l'écriture, dès les corrections. Si tu travailles pas cet état d'esprit-là, tu vas continuer à avoir tes blocages qui vont arriver encore et encore. Si c'est un sujet qui te parle, si c'est un sujet qui t'intéresse, cette histoire de technique, j'ai un atelier spécial sur les blocages d'écriture, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé et je t'enverrai le lien où je t'explique ça un peu plus en détail parce que là je vais pas te faire toute l'explication pendant une demi-heure, ça risque d'être un peu long, mais globalement retiens ça de ce live. Quand tu crois que c'est la technique le problème, c'est pas la technique le problème, c'est j'ai peur, j'ai pas confiance, etc. etc. Je me reconnais tellement avant de trouver Ingrid la coach d'Ikoizora, je trouve que ça résume bien le truc. Koizora elle est membre des explorateurs et les explorateurs c'est vraiment un truc que j'avais mis en place pour un peu traiter ce que je viens de te dire, en histoire de je crois que c'est la technique, mais c'est pas la technique, c'est la confiance, c'est la peur, c'est le je l'ai jamais fait, c'est le je suis perdu, je ne sais pas comment faire, etc. Et du coup, Koizora a rejoint les explorateurs et maintenant, alors, elle écrit, je suis sûre qu'elle a encore des blocages de temps en temps, mais elle sait que ça sert à rien de se dire oh, il y a un truc dans mon chapitre, c'est mon chapitre qui pose problème, alors qu'en fait, c'est peut-être juste du oulala, j'arrive près de la fin de mon livre. J'ai jamais fait ça de ma vie, je suis absolument terrifiée, ça fait peur d'écrire un livre, je suis en train de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Ton cerveau n'aime pas la nouveauté. Ton cerveau a peur. Pourquoi ? Parce que dans les temps anciens, la nouveauté, ça faisait peur en fait. Aller dans une nouvelle forêt, c'était prendre le risque d'être mangé. Et du coup, écrire un livre, quelque part, pour ton cerveau, c'est mourir, c'est avoir peur, je vais mourir en fait. Ça a l'air con, mais si tu compares un petit peu à la version préhistorique de notre cerveau, c'est exactement ça. Je suis en train de faire un truc complètement nouveau, je panique. Si tu te reconnais, n'hésite pas à m'envoyer un message, on en discutera tranquillement ensemble, parce que voilà, on dévie un petit peu là du sujet, mais voilà pourquoi tu dois changer tes pensées maintenant. Voilà. J'ai également un autre petit truc sur l'état d'esprit dont je te parlerai la semaine prochaine, où j'ai vraiment fait un challenge dédié à l'état d'esprit. Voilà, si tu n'as pas envie d'investir dans Futur Auteur aujourd'hui, mais que cette thématique de l'état d'esprit te parle, j'en parlerai la semaine prochaine et je vais regarder les questions. Mais n'hésite pas à réfléchir un petit peu à ça. Voilà, je crois que je t'ai assez cassé les pieds avec ça. Alors, je pense que j'ai des blocages plus juridiques, exactement. Alors, faut-il avoir déjà beaucoup écrit avant de se lancer dans un tel projet ? Effectivement. Il y a un autre blocage d'ailleurs dont j'ai pas parlé. On a parlé en fait de je l'ai jamais fait, etc., des blocages un peu liés à la confiance en soi. Et il y en a un autre dont j'ai pas parlé, il y a mes proches vont lire. Et ça, on l'a tous pensé. On s'est tous dit oh là là, mais si mon livre il est publié, on fait en fait tout un chemin complètement abracadabrantesque. Et mais si un jour je réussis à écrire ce livre et à le publier, et que c'est une grande maison d'édition, et que du coup le livre est disponible dans une librairie, et que ma mère l'achète, / insérer ici la personne qui te pose souci, et qu'elle le lit, et qu'en lisant ça elle pense que mais t'as pas l'impression que ton cerveau est en train de faire n'importe quoi. Non, en gros ça c'est juste ton cerveau qui invente des trucs pour pas écrire. En fait si tu veux écrire ce livre, ça dépend que de toi et pas de tes proches. Donc ça c'est un point. Et ensuite, là il y a Zen et Psy qui dit moi j'ai des histoires inspirées de mes patients. C'est un peu pareil. Je suis sûre que évidemment il va y avoir à vérifier certaines choses pour être sûr que tu restes dans la légalité, que tu violes pas de secret médical, etc. Bon, ça c'est des choses qui vont arriver en tout à la fin, mais d'abord ce qui compte c'est d'écrire ton livre. Personne va le lire là. Donc déjà, on peut faire l'étape d'écriture et de correction sans se poser la question de est-ce que j'ai le droit de faire ci ? Au secours, je me suis inspirée d'un patient, ça risque d'être un problème, etc. Et c'est déjà notre... Bon, après, Zen et Psy, tu connais le sujet psychologique, donc tu sais bien que c'est ton cerveau qui t'invente des blocages. Par contre, effectivement, il y a quand même des choses qu'il faudra vérifier. Et je pense à un autre truc qui n'a rien à voir, mais
sur le sujet de la technique, il y a aussi un petit peu le côté est-ce que c'est réaliste? Est-ce que j'écris un truc avec un roman historique? Est-ce qu'il n'y aura pas des sujets parce qu'en fait je parle de telle période? Là, 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 là. Invention du cerveau qui te crée des peurs là où il n'y en a pas pour pas écrire. Par exemple, j'ai peur d'écrire un anachronisme, j'écris un truc du XVIIIe siècle. Ah oulala, faut que j'aille vérifier ça. Tout ça, c'est ton cerveau qui veut pas écrire. Voilà. Alors, c'était quoi déjà l'autre question de Zen et Psy? C'était faut-il déjà avoir beaucoup écrit avant de se lancer dans un tel projet? Non. En fait, alors ça, j'aime beaucoup comparer à mon conjoint. Donc, désolée pour la petite métaphore. Mon conjoint est perfectionniste. Et si tu me suis un peu et que tu m'entends souvent parler du Peter Pan et du perfectionniste, voilà, moi je suis Peter Pan, enfin je me suis soignée, du coup j'ai écrit mes livres, mon conjoint est perfectionniste. C'est-à-dire que mon conjoint aimerait beaucoup jouer de la batterie, parce qu'il adore la batterie. Mais il attend d'être fort pour jouer. Bon, j'exagère, mais c'est un petit peu ça. Il aimerait en fait pas passer par toute cette étape de travail et simplement directement jouer de la batterie. Il attend d'être bon, parce que là, quand il joue de la batterie, c'est nul. En écriture, c'est exactement la même chose. On attend que notre livre soit parfait avant de se lancer. Sauf qu'on sait très bien que c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Si t'écris pas, tu pourras pas écrire ce projet-là. Alors après, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire. Je t'enseigne d'ailleurs dans Futur Auteur plusieurs stratégies pour être publié sur des projets plus abordables, plus petits, plus faisables, etc. avant de publier The Big Roman, tu vois. Mais ça, c'est la publication. Par contre, sur l'écriture, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tu peux l'écrire maintenant. D'ailleurs, Barbara, mais il n'y a pas de souci, la team perfectionniste est assez fournie. Mais en tout cas, pour le côté, mon projet est gros, etc., ça c'est aussi des choses qu'on s'invente dans notre cerveau. Ah mais oui, mais il paraît que publier une trilogie c'est dur, donc je vais pas écrire de trilogie. Mais Koizora, dans le chat, écrit sa trilogie. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je vais le faire. J'écris mon livre. Et elle a travaillé son état d'esprit avec les explorateurs. Sur le côté un peu, ce projet est ambitieux, ça fait peur, etc. Alors, est-ce qu'il faut vérifier après coup, donc réécrire, donc changer beaucoup de choses, etc. Alors, c'est justement ce que je t'enseigne dans Futur Auteur, c'est comment corriger avec une méthode. Effectivement, corriger n'importe comment, etc., ça va être décourageant. Corriger avec une méthode, ça l'est pas. Pour faire une réponse rapide, parce qu'il y a déjà un live sur les corrections que tu peux regarder sur mon Insta, comme ça tu auras un petit peu plus le processus. Bien sûr qu'il y aura de la correction, il y en aura forcément. Il y aura plusieurs stades, plusieurs choses à vérifier, et il y en a dans tous les romans. Donc c'est comme ça. Mais par contre, quand on travaille son état d'esprit, on les fait en confiance, et ça c'est important. On se donne les moyens, notamment, on corrige bien en profondeur. Si le live t'intéresse, il est sur mon compte Instagram. Si ça t'intéresse également, il y a la masterclass 7 étapes pour faire décoller ta carrière d'écrivain où je parle aussi des corrections, de la bêta lecture et de la publication. Si tu veux, je t'enverrai le lien. Et Eva dit je peux le faire. Koizora dit je peux le faire grâce à Ingrid qui m'a appris à croire en moi. Yes. Et Barbara dit je ne peux pas avancer dans l'écriture si ce n'est pas parfait, c'est très difficile à dépasser. Ça, c'est un aspect assez dur, ou sur lequel travailler son état d'esprit fait beaucoup de bien. En fait, il y a beaucoup de peur derrière le perfectionnisme. Beaucoup de peur de l'échec, etc. Donc, on peut pas juste comme ça, en un claquement de doigts, dire « Mais enfin, Barbara, tu devrais juste un peu moins écrire sans regarder ce que tu as écrit avant, etc. » C'est justement quelque chose qui nécessite de travailler son état d'esprit. Voilà un petit peu pour ce live, je crois que j'ai répondu à tout, je sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent, je crois que j'ai fini ma pensée sur le projet ambitieux, mais oui, enfin, pour résumer, notre cerveau va nous dire « Ah mais non, trop ambitieux, alors je vais commencer par un petit truc, sauf que le petit truc nous fait pas plaisir, et que toi c'est le projet ambitieux qui te fait plaisir. » Autre chose qui me semble important de préciser, parfois c'est paradoxalement la peur de la réussite, exactement Dounia, j'en parle assez souvent, d'ailleurs j'ai un réel. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message privé, je vous l'enverrai, où je parle justement des différentes peurs de l'écrivain. Et la peur de réussir est hyper présente. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que quand j'en parle aux auteurs en herbe, ils me disent tout le temps « Non, mais moi, la peur de réussir, c'est pas ça. » Non, je me sens pas concernée. Parce qu'en fait, la peur de réussir, c'est la peur du changement. C'est je vais changer, je vais perdre ceux que j'aime. Et on a l'impression que c'est non, mais ça, je suis pas concernée. Mais bien sûr que si.
En fait, c'est un peu pareil comme mon histoire d'argent et d'être publiée. La peur de réussir, c'est notre cerveau qui se dit inconsciemment. Tout ce que je dis là, c'est inconscient. D'ailleurs, j'aurais dû le préciser bien plus tôt. Tout ce que je t'ai dit là, tu t'en rends pas compte. C'est pour ça aussi que dans Futur Auteur, il y a tout un processus. Parce qu'accéder à ces pensées-là, c'est dur, elles sont cachées. Je te propose des outils pour accéder aux pensées que tu ne peux pas forcément identifier. Mais notamment, il y a un petit chemin inconscient que crée notre cerveau qui est un truc à la... Je vais écrire ce livre, alors si je le finis, si je le corrige, si je le publie, et que en fait il connaît un succès en mode best-seller international, alors je vais devenir riche, je vais devenir une nouvelle personne qui insérer ici toutes les croyances limitantes de l'argent, je vais devenir quelqu'un de pas bien, de méchant, de superficiel, etc. Et donc j'ai peur de devenir cette personne-là, donc j'écris pas. Et en fait ça c'est quelque chose d'hyper courant. Et ça a un lien avec l'argent à nouveau, mais ça pourrait aussi être mon livre va être publié, et du coup il y a plein de gens qui vont le lire, et dedans il y a des choses très personnelles, etc. etc. Ouais, Koizora, je pense que Barbara elle le sait, en plus elle faisait partie des explorateurs, elle sait que d'abord c'est le premier jet, je dois le travailler, ça va devenir mon diamant, etc. Mais en fait le truc c'est que parfois le perfectionnisme est tellement écrasant qu'on n'arrive pas à aller au-delà. Et c'est toutes les peurs qui se manifestent chez nous, la peur de rater, de réussir, etc. Le syndrome de l'imposteur, bref. C'est pour ça que je conseille vraiment de bosser son état d'esprit pour dépasser ça. Je crois que je t'ai un petit peu tout dit. Ouais, je comprends Barbara. Et c'est vrai que là, pour moi, il te faut travailler ton état d'esprit avant tout. Ça serait même la priorité pour toi, je pense. Parce qu'effectivement, c'est terrible en fait. Alors j'ai rencontré beaucoup d'auteurs perfectionnistes que j'ai accompagnés, mais moi je ne le suis pas. Mais je le suis dans d'autres domaines de la vie. Typiquement, petite parenthèse blabla, fin du live, hein. Si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser. Mais moi, là où j'ai été très perfectionniste, c'était dans l'entrepreneuriat. Je voulais que tout soit parfait, que la page soit parfaite, je passais des heures. Je pense que le lancement du podcast Le Café des Auteurs, j'enregistrais 3-4 fois chaque épisode, et il y avait 3 épisodes que j'allais publier le premier jour, j'y ai passé une semaine et quelques. Parce qu'en fait j'avais une peur bleue de me planter en fait, que ça ne fonctionne pas. Le perfectionnisme c'est toujours ça, c'est toujours profond, j'ai envie de dire. C'est j'ai peur de rater, ça va rater, etc. Et c'est très dur d'en sortir en fait, de lâcher prise. Moi heureusement que j'avais une deadline pour publier ces épisodes-là, sinon je pense que j'y serais encore. Voilà un petit peu pour ce live, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Donc Futur Auteur, ce soir minuit, si tu veux travailler ton état d'esprit, publier ton livre avec moi, faire ta stratégie édito avec moi, corriger ton livre avec moi, tu peux me rejoindre. Et Futur Auteur, alors ça pour le coup, vous m'avez posé la question récemment, là, Futur Auteur c'est accessible à vie, donc si tu es au stade premier G, au stade idée, tu peux nous rejoindre quand même, avec plaisir même. Merci Dounia, merci Koizora, merci Barbara pour vos participations au chat, merci à Zen et Psy pour les questions très pertinentes. J'espère que ce sujet de l'état d'esprit vous plaît, parce que pour moi c'est ma passion en fait, par contre, parce que le pouvoir de changer ses pensées, oh mon dieu j'ai oublié de le dire, je l'ai appliqué pour faire la paix avec la nourriture moi. C'est-à-dire qu'avant j'étais sujette à la nourriture émotionnelle, j'ai même eu des TCA à une certaine période, mais bon ça c'était plus ou moins terminé, ça a été remplacé par de la nourriture émotionnelle, c'est-à-dire que la nourriture était un boulet à mon pied, ça me prenait toutes mes pensées, toutes mes journées, etc. Et je suis pas allée voir de psy. Bon, même si je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, au contraire, dans Food Fighting, je dis à quel moment il vaut mieux aller voir un psy, etc. Je ne suis pas allée voir un psy, je ne suis pas allée voir des coachs ou des diététiciens, etc. J'ai fait tout ce que je sais sur l'état d'esprit, j'ai essayé de le mettre en pratique avec la nourriture. Et j'ai réussi. Parce que c'est le plus puissant, en fait. Quand on change son état d'esprit, c'est un petit peu la conclusion que je voulais faire à ce live. En fait, alors je crois que c'est Xavier Klein qui dit un truc du style pour atteindre ce nouvel objectif, cette chose que tu n'as jamais faite, tu dois devenir une nouvelle personne. Et c'est exactement ça. Koizora qui écrit son livre, elle est devenue une nouvelle personne. Parce que moi je me souviens du début quand elle a rejoint les explorateurs, c'était pas la même qui aujourd'hui est en permanence sur le chat, répond aux questions, fait des sessions d'écriture tout le temps, etc. Ça c'est la nouvelle Koizora, depuis qu'elle a travaillé son état d'esprit. C'est devenu une nouvelle personne. C'est devenu une personne qui écrit, alors qu'avant c'était une personne qui n'écrivait pas. Et ça, c'est puissant comme transformation. Moi, j'ai fait la transformation Ingrid
sujette à la nourriture émotionnelle en Ingrid libérer la nourriture et c'était tellement puissant parce que nos pensées elles viennent de quelque part, on a des déclics, on a des souvenirs qui sont liés à notre passé, qui nous reviennent et on fait la paix avec ce passé-là. Globalement c'est un peu ça aussi le changement d'état d'esprit. C'est une démarche hyper, j'ai envie de dire, transformatrice et c'est tellement beau. Et moi, je le vois donc en version flash éclair quand je fais un coaching avec une personne qui vient me voir pour souvent des blocages techniques. En fait, j'aimerais qu'on prépare mon histoire. Enfin, qu'on regarde la préparation. Et finalement, on parle de ses peurs. On parle de cette nouvelle personne qu'elle doit devenir et de, ah ok, donc pour devenir cette nouvelle personne, tu dois faire quoi, etc. Et ça, c'est ce que je t'apprends à faire dans Futur Auteur, mais aussi si tu viens me voir en coaching. En tout cas, c'est ma passion dans la vie, c'est de t'aider à devenir cette nouvelle personne-là. Parce que tu n'imagines pas le potentiel de cette nouvelle personne-là, le nombre de livres qu'elle est capable d'écrire, de publier, tout ce qu'elle est capable de faire. Moi, s'il y a 3 ans, on m'avait dit que j'allais, parce qu'il y a 3 ans, j'avais peut-être un petit blog d'écriture. Et j'étais en train de me former au coaching de vie, mais vite fait, tranquille, quoi. Et si on m'avait dit, en fait, dans 3 ans, tu vis de ton activité de coach littéraire, t'as 2 livres qui sont publiés, dont un chez First, ta maison d'édition préférée, celle qui a publié le Miracle Morning, mais j'aurais dit oui, bien sûr, tout à fait. Et la marmotte, tout ça. Mais non, en fait, j'y suis allée étape par étape et j'ai jamais lâché et j'ai mis tout le projecteur sur mon état d'esprit. C'est aussi un truc que je voulais te dire, c'est pourquoi j'en parle un petit peu, notamment dans l'épisode de podcast sur food fighting. Aussi l'épisode que j'ai créé qui s'appelle l'épisode du café des auteurs qui s'appelle pour écrire et être publié tu dois changer tes pensées, pareil, donc où je parle un peu de l'état d'esprit et en fait pourquoi je pense ça a marché pour moi aussi vite, parce que chez les auteurs par contre dont je t'ai parlé, ceux qui sont publiés etc, parfois il faut 10 ans pour peut-être vivre de l'écriture, peut-être écrire le projet dont ils rêvaient, peut-être oser etc, se reconvertir. Mais pour moi, pourquoi ça a mis 3 ans ? Parce que c'est l'état d'esprit que j'ai privilégié en premier, parce que je savais que c'était le plus important. Un peu aussi parce que je me formais beaucoup au développement personnel, au coaching de vie, et que j'ai tout de suite dit, ok, il me faut une coach là-dessus. Et peut-être que, je suis persuadée que si je n'avais pas fait appel à une coach et si je n'avais pas travaillé mon état d'esprit, je serais encore salariée et je serais sûrement pas publiée et je serais sûrement pas en train d'écrire mon 5e livre. Voilà pour toi, voilà pour ce live. J'espère que je t'ai un petit peu motivée. En tout cas, n'oublie pas que toi aussi tu peux changer ton état d'esprit. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, c'est quelque chose qui marche pour tout le monde. Ça dépend. Après, il y a des pensées qui sont plus ancrées. Peut-être il y a des personnes qui vont avoir plus de mal à aller chercher ces pensées-là au plus profond. Quand on a un passé difficile, etc., c'est plus dur, mais c'est possible. Et ça, c'est la coach de vie qui te le dit, ça change une vie. Voilà pour ce live, je te souhaite une très belle après-midi. Si tu es intéressé par Futur Auteur, si tu veux venir changer ton état d'esprit avec moi, devenir écrivain, publier ton livre, etc., j'écrisunmonde.fr/futurauteur. Tu as aussi le lien dans ma bio. Bel après-midi et on se voit à 21h pour écrire ensemble ici sur Instagram et sur Twitch. Ciao!